En France, près de 2,8 millions de personnes en âge de travailler bénéficient d'une reconnaissance administrative de handicap. Si le nombre de ces salariés handicapés a augmenté de 25% en 5 ans, leur taux de chômage est toujours de 18%, 2 fois plus que celui des valides. Une situation qui pourrait encore se fragiliser avec la crise sanitaire. Dans cette entreprise de l'Oise, 900 salariés dont 27 en situation de handicap. À première vue, rien ne différencie Paul de ses collègues, si ce n'est son espace de travail quelque peu différent. J'ai une chaise du coup adaptée à mon poids et à ma carrure. Pareil, j'ai un coussin gonflant au niveau du creux du dos pour pouvoir le combler le plus possible. J'ai un marchepied pour pouvoir élever mes jambes. J'ai un bureau adapté en hauteur pour que je puisse être plus à l'aise. Ça me permet de travailler toute la journée sans avoir besoin de me lever, à marcher dans le bureau pour me détendre le dos. Ces problèmes de dos ont été reconnus comme handicap et l'entreprise a bénéficié d'aide pour adapter son bureau. C'est aussi le cas de Stéphane qui travaille dans la pénombre en l'absence de ses collègues. Il est atteint d'une déficience visuelle depuis 1 an et demi. Alors de base, ça ressemble à ceci, qui est totalement insupportable pour moi. Et ensuite, voilà, il y a l'inversion de couleur qui est automatique sur mon poste. Et le zoom qui me permet de distinguer qu'effectivement il y a des lignes et du texte. Malgré ces adaptations, l'entreprise affirme rester vigilante en cette période de crise sanitaire. Car en France, 70% des salariés handicapés disent ressentir davantage de stress et d'anxiété ces derniers temps. Nous avons mis en place déjà depuis quelques années la possibilité de faire du télétravail. Donc on a su aussi développer des accompagnements pendant le télétravail. Donc nous avons continué à recruter. Donc il y avait des formations aussi d'intégration à distance. Et puis ça ne nous a pas empêché d'adapter. D'ailleurs, on a pu aussi adapter des postes à domicile. En 2019, dans les Hauts-de-France, Pôle emploi recensait 52 000 personnes en situation de handicap. C'est près de 9% des demandeurs d'emploi. Et dans la région, l'inscription au chômage dure longtemps, plus longtemps que la moyenne nationale, 890 jours en moyenne, et même 1029 jours dans l'Aisne, preuve que les difficultés d'insertion perdurent. Dans le département de la Somme, l'organisme Cap Emploi se charge de mettre en relation travailleurs handicapés et entreprises. Mais les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux, il faut donc rassurer les interlocuteurs. Il y a toujours un travail de fond à faire. La première chose à mettre en évidence, c'est les compétences que le candidat peut avoir. Et en second lieu, la situation de handicap. Parce qu'on peut pallier, avec toutes les techniques qui existent aujourd'hui de compensation, on peut pallier à des situations pour permettre au mieux à la personne d'occuper un poste de travail dans l'entreprise et à l'entreprise d'avoir un collaborateur compétent au sein de son effectif. Chaque année, la structure réalise 600 placements en entreprise. Cela a été le cas pour Émilie qui, malgré sa déficience mentale, a signé un CDI dans cette société de services à domicile. Je fais les vitres, le repassage, des lessives. Au début, je cherchais par mon Didier, mais vu que je n'ai pas le permis, c'était un peu dur. Et elle m'a dit pourquoi tu ne diriges pas vers Amiens vu qu'il y a des bus, et j'ai dit oui. J'étais fière de moi d'avoir trouvé. Avec vos clients, tout se passe bien, vous ne rencontrez pas de soucis particuliers. On a juste vu avec Émilie dès le départ pour démarrer sur un planning qui soit un petit peu plus light, tout simplement pour qu'elle puisse s'adapter tranquillement et prendre ses marques. En août dernier, le gouvernement a annoncé débloquer une aide de 4 000 € maximum pour les entreprises recrutant un travailleur handicapé, en CDI ou en CDD de plus de 3 mois.